C'est la 4e déclaration du porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions. À la télévision nationale ce jeudi après-midi, le colonel Ulrich Manfoubi annonce: le président de la transition prêtera serment devant la Cour constitutionnelle le lundi 4 septembre 2023 à la présidence de la République. Pour la prestation de serment du chef des militaires au pouvoir, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, le CTRI décide par ailleurs de faire fonctionner la Cour constitutionnelle, dont la dissolution aux côtés des autres institutions a été annoncée mercredi matin lors de la déclaration du coup d'État. Le général de brigade Oligui-Nguema Brice, président du Comité pour la transition et la restauration des institutions, décide du rétablissement temporaire de la Cour constitutionnelle. Les institutions de la transition seront mises en place de façon progressive. D'après le terme du communiqué, les vols domestiques vont reprendre. Combien de temps durera la transition? On n'en sait pas plus pour l'instant. C'est l'une des interrogations de la classe politique. À mi-journée jeudi, le président de l'UNI, l'Union nationale initiale, un parti de l'opposition, a demandé une transition ni trop courte ni trop longue, avec pour objectif jeter les bases d'une 3e république au Gabon. Au moment où nous attendons que nous soient définis les contours de la transition politique dont est porteur le CTRI, nous pensons que celle-ci ne doit être ni trop courte ni trop longue pour la restauration de nouvelles institutions et la mise en place de nouvelles autorités civiles élues. D'après nos informations, les activités ont suivi leur cours normal ce jeudi au Gabon, au lendemain de la liesse populaire qui a suivi le renversement de Ali Bongo Ondimba. Nous avons un peu fait un tour de ville pour constater que la plupart des administrations sont ouvertes. Il y a certaines où on a constaté une faible présence. Cela est certainement dû au fait que le gouvernement ayant été dissous, certaines personnes ont estimé que ça ne valait pas la peine de s'y rendre. Depuis mercredi, plus d'une dizaine de personnalités sont toujours aux arrêts, sur une vingtaine au départ. Ali Bongo Ondimba est toujours en résidence surveillée, tout comme les autres membres de sa famille, ses proches collaborateurs, les hauts cadres du Parti démocratique gabonais, le PDG, la formation politique jusque-là au pouvoir. Les frontières restent fermées. Des concertations seraient engagées avec divers acteurs politiques dans la perspective d'une élaboration d'une feuille de route pour la transition. Apprend-on. En rappel, les militaires ont annoncé la fin du régime Ali Bongo Ondimba mercredi matin dès 5 heures, soit quelques heures après l'annonce par le Centre gabonais des élections de la victoire de celui qui dirige le Gabon depuis 2009. S'exprimant en anglais, Ali Bongo Ondimba, ainsi renversé, est lui apparu dans une vidéo dans la mi-journée de mercredi, appelant à l'aide de ses amis à travers le monde.